La technique Aiki est une technique qui est essentiellement utilisée dans le milieu publicitaire. L'image est ainsi composée essentiellement de blanc et de gris clair. Les teintes plus foncées permettent de contraster les zones beaucoup plus claires. On l'utilise pour certains portraits afin de créer une atmosphère douce ou pour donner un aspect graphique épuré à la composition. L'exposition extrême des couleurs donne l'effet d'une surexposition qui elle-même donne l'impression d'un voile blanc. Alors si vous êtes par exemple esthéticienne, que vous travaillez dans le domaine de la beauté, etc., je vous conseille fortement cette approche, cette technique, car elle permet de donner vraiment une apparence épurée à vos compositions, assez tendant vers le blanc évidemment. Et à la suite de cette vidéo, on verra la technique diamétralement opposée, le low-key. Alors par exemple ici sur l'image que nous allons utiliser, je vous ai montré quelques petits exemples. Vous avez ici une première variation, donc on voit que l'éclat des blancs est vraiment mis en premier plan et vous pouvez évidemment varier votre composition en appliquant des filtres, ce qui donne un aspect un peu plus chaud ou au contraire un peu plus froid si vous appliquez une couleur bleue à votre image. Alors la première chose que nous allons faire, c'est ouvrir cette image dans Photoshop telle qu'elle vous est proposée ici et nous allons voir comment organiser votre image en Aiki. Alors, donc votre calque de d'arrière-plan est ici. Alors moi, vous savez maintenant que vous suivez ces formations que je sécurise toujours le calque d'arrière-plan. Alors c'est pas forcément uniquement pour le sécuriser, mais ça me permet de comparer une fois que j'ai appliqué les premières modifications à mon image, en masquant mon calque 1, de voir les différences par rapport au calque original. C'est une technique que j'utilise constamment et que je vous conseille pour ces deux raisons. Alors, la technique Aiki nécessite d'aller dans les couches. Donc vous savez que selon le mode colorimétrique appliqué, soit RVB, soit CMJN, le nombre de vos couches différera. Là, nous avons des couleurs de base, donc nous avons la couche principale RVB et la décomposition en 3 couleurs primaires, rouge, vert, bleu. Si j'avais une image CMJN, j'aurais eu ma couche principale CMJN avec 4 couches supplémentaires CMJN. Alors ici, le but de la manœuvre, ça va être de créer ce qu'on appelle une couche alpha. Alors qu'est-ce qu'une couche alpha? Une couche alpha est une couche qui vient se rajouter aux 3 couches de base RVB. Son but étant de stocker la transparence de l'image sans changer la couleur des pixels. On appelle cette 4e couche la couche alpha RGBA. Donc nous allons voir comment cela fonctionne. À partir de là, opérez un contrôle-clic sur la vignette de votre couche RVB, ce qui aura pour effet immédiat de sélectionner certaines zones de l'image, et cliquez sur plus afin de créer votre couche alpha. Par défaut, votre couche alpha apparaît de couleur noire. Il suffit de la remplir de blanc et le premier aspect escompté est visible ici. Ça veut dire que votre image a déjà subi des opérations, des différenciations au niveau des couleurs et le but c'est d'accentuer cet effet pour créer l'impression que votre composition est un petit peu vaporeuse comme si elle était sous un voile lumineux aux tendances blanchâtres. À partir de là, 2 solutions. Vous allez faire sélection, intervertir la sélection ou CTRL-SHIFT-I pour ce faire. Et à partir de là, on clique sur X pour resélectionner le noir en tant que couleur de premier plan et nous remplissons une fois la zone. Alors ici, ce qu'on a fait, c'est simplement qu'on a assombri les parties déjà originellement plus sombres de l'image. Alors, c'est pas ce qu'on veut, donc, mais c'est une étape nécessaire pour que la suite
des événements nous donnent la teinte escomptée. Donc on recommence la procédure, on intervertit une nouvelle fois la sélection, on appuie sur X et là, regardez bien, nous allons remplir 2 fois de blanc. Une première fois, je confirme. Une deuxième fois, je confirme. Et vous l'aurez compris, selon l'aspect souhaité au final, plus vous remplissez à ce stade de couleur blanche et plus votre image finale revêtira cette espèce d'aspect transparent, un peu évanescent. Je désélectionne ensuite ma composition. Alors, ce qui est très important aussi que vous constatiez, c'est que pour l'instant, on n'est pas situé dans les calques. Tous les travaux, toutes les modifications opérées se font directement sur la couche alpha. Alors, à partir de maintenant, je vais cliquer sur X pour rétablir le noir comme couleur de premier plan. J'appuie sur B pour sélectionner mon pinceau. Et ici, donc je prends par préférence, en faisant clic droit, un pinceau au bord mou. Et dans la boîte de dialogue ici, correspondant aux caractéristiques du dit pinceau, je veille voilà, à ce que l'opacité soit située environ entre 10 et 20 et en mode lumière tamisée. Alors quel est le but de cette opération? Ici en fait, le défaut qu'on peut constater sur ce type d'image, c'est que les zones plus sombres et moins sombres manquent de nuances. Donc avec cette technique, en cliquant directement sur les zones déjà un peu plus sombres, vous allez renforcer en passant plusieurs fois dessus. Alors on va augmenter un petit peu l'opacité. Et normalement, vous voyez là, je passe sur les lèvres et d'un coup, si je zoome un petit peu, on constate qu'en passant plusieurs fois avec le pinceau en mode lumière tamisée, cela a pour effet de foncer subtilement les zones qui sont déjà plus sombres par défaut. Donc toutes les zones ombrées, vous pouvez essayer au niveau de la nuque, enfin au niveau du cou, pardon, au niveau des aisselles, et en fait dans toutes les zones où il y a quelques ombres prédominantes. Et en fait, on pourrait dire oh c'est inutile, mais je vous assure que en opérant de cette façon et en dézoomant, votre image sera beaucoup plus subtile dans la différence entre les zones claires et les zones foncées. Donc ça c'est à votre goût. Donc simplement évitez de choisir une opacité trop forte, sinon les zones vont considérablement foncer, ce qui n'est pas le but. Tout l'équilibre de votre composition est précisément basé sur ce choix entre des zones claires, bien claires, et des zones foncées, variant entre deux eaux. Mais c'est cette différence qui permet de créer une composition assez détaillée et qui ajoute une plus-value à votre composition en général. Alors ici, nous allons utiliser une technique facultative mais qui peut apporter un plus à votre composition. Donc on choisit filtre, galerie de filtres. Alors pour les anciennes versions, enfin pour les anciens possesseurs de versions antérieures de Photoshop, il fallait se rendre dans le dossier déformation et choisir l'heure diffuse. Aujourd'hui, cette option a été décalée dans le dossier distorsion. Donc en cliquant sur la lueur diffuse par défaut, vous voyez que là, notre sujet semble un peu perdu dans une sorte de brume vaporeuse. Alors ici, tout dépend de ce que vous voulez obtenir. Tout se joue ici, donc vous pouvez baisser la granularité, vous pouvez augmenter l'intensité. Alors plus vous augmentez l'intensité, plus votre personnage, comment dirais-je, les extrémités, par exemple les épaules, etc., se fondent dans le blanc qui compose l'essentiel de votre image. Donc ça, tout dépend de votre volonté. Moi, j'aime bien, si vous voulez, quand les lèvres, le nez, les ombres surgissent bien et que sur les côtés, le tout se fonde au fond. Donc là, il n'y a pas de règle absolue. Vous réglez comme vous souhaitez obtenir l'effet escompté. Vous voyez, donc là c'est un peu trop, le sujet disparaît carrément. Donc là on va simplement laisser l'intensité à 1 et jouer sur la clarté. Voilà, au niveau de l'épaule droite et l'épaule gauche, on voit que le tout se fond dans le fond. Donc je vous répète, cette étape est tout à fait facultative, mais on est là pour voir des techniques approfondies.
et c'est mon rôle de vous les apprendre. Alors, à partir de maintenant, je vais répéter l'opération entamée précédemment, c'est-à-dire que je vais choisir un pinceau, donc il est déjà choisi par défaut. Donc je vérifie que mon pinceau est bien arrondi flou, qu'il est bien en mode lumière tamisée. Et là, une fois qu'on a appliqué cette brume virtuelle autour du personnage, on peut encore accentuer les parties les plus sombres telles que nous l'avons fait il y a quelques minutes. Mais c'est important parce que il faut le faire avant et après l'étape facultative pour que vous puissiez distinguer vraiment les éléments à faire apparaître dans votre image. À partir de là, le travail a été dans sa totalité effectué sur la couche. Nous allons créer un nouveau document. On va choisir un document A4 avec une résolution de 125. Voilà. Ensuite, fenêtre, réorganiser, tout disposé en mosaïque verticale. Vos deux documents sont côte à côte. Donc vous cliquez sur le premier. Vous allez dans votre palette de couches et là, vous faites simplement glisser votre couche alpha dans le nouveau document. Pour revenir à l'écran initial, enfin, pour agrandir ce document, recliquez sur F et agrandissez en faisant CTRL-T votre couche alpha afin qu'elle s'adapte à la largeur du nouveau document. Voilà, notre couche alpha est désormais positionnée. Donc ici, on reprend les principes précédents. Je récupère la sélection de ma couche alpha, j'intervertis CTRL-MAJ-I, je vais sur ma palette des calques, je crée un nouveau calque. Donc, on va choisir, on va prendre ce violet, on va remplir notre sélection et on obtient la couleur que l'on désirait. Donc, à partir de là, donc là, on va agrandir légèrement et on va tricher un peu en étirant de ce côté pour éviter qu'un trait violet altère notre composition. Donc à partir de là, vous voyez que la sélection issue de la couche alpha nous a servi. À partir de là, vous voyez que la sélection héritée de notre couche alpha nous a permis d'isoler la couleur. Donc maintenant, vous connaissez la chanson, vous cliquez pour obtenir le style de calque, incrustation couleur, et là, vous pouvez choisir la couleur qui va le mieux avec votre image. Donc là, par exemple, si c'est censé représenter un institut de beauté, peut-être que le bleu donnera un aspect assez épuré. Enfin, là, c'est votre choix personnel. Donc, si on fait comme ceci, vous obtenez l'effet voulu, c'est-à-dire un effet assez vaporeux dans lequel les frontières de la personne au niveau des épaules, etc., s'estompent et se fondent avec le fond.